Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo où je vous montre comment vous pouvez utiliser les noyaux d'avocat, d'arrêter de les jeter parce que nos cheveux en ont besoin. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une huile de votre choix. Moi, j'ai utilisé l'huile d'olive. Et par rapport aux noyaux que j'ai ici, je vais utiliser 4 à 5. Donc de temps en temps, lorsque j'achète des avocats, je garde les noyaux. Et si vous avez bien remarqué, les couleurs varient. Donc plus le noyau va sécher, plus la couleur va devenir plus foncée et plus dure aussi. Donc là par exemple, le noyau est plus clair. Voilà, c'est plus clair. Et celui-ci, il est plus foncé, donc plus dur. Donc il est devenu plus sec. Je vais faire deux sortes de mélanges de mes noyaux et de l'huile d'olive. Donc le premier mélange, ce sera dans un bocal. Donc avant cela, je vais d'abord gratter les noyaux. Et le deuxième mélange, ce sera dans un petit bol. Pour gratter, privilégiez la partie la plus fine de votre grattoir. Vous constaterez que les noyaux qui sont secs sont beaucoup plus durs à gratter que les nouveaux. Donc si j'ai un conseil à vous donner, lorsque vous avez des noyaux d'avocat, grattez-les et ensuite vous séchez. Et vous pouvez réduire ça en poudre, c'est plus facile en même temps pour la conservation. Sans compter que c'est plus facile pour les gratter que lorsqu'ils sont secs. J'ai finalement utilisé 5 noyaux. Comme vous avez remarqué, il y a différentes couleurs, donc la couleur varie en fonction du degré de séchage du noyau. Là, je vous montre deux façons. Vous avez celui-là qui est très sec et il y a celui-là qui est moyen, ça fait juste quelques jours. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence au niveau de la couleur. Maintenant, pour gratter, celui qui a la couleur la plus claire est mieux. Vous avez vu, lorsque j'ai gratté, j'ai abîmé mon gant sans m'en rendre compte. Imaginez si je n'avais pas porté de gants. Donc, privilégiez les noyaux qui sont nouveaux plutôt que les noyaux que vous avez laissés pendant longtemps. Maintenant, une fois que j'ai mes noyaux grattés, donc je vais venir diviser ça en deux. Je vais utiliser la première moitié dans un bocal. Je vais mettre 4 à 5 cuillères à soupe. Ensuite, je vais ajouter de l'huile d'olive. J'ai pas mesuré, j'ai fait à l'œil. Donc vous mettrez l'huile d'olive ou bien l'huile de votre choix selon ce que vous avez eu comme noyau. Une fois que c'est fait, je vais bien fermer le bocal et ensuite bien secouer ou bien mélanger le noyau et l'huile. Donc cette première version, je vais la laisser macérer minimum 2 semaines avant de commencer à l'utiliser. Donc vous pouvez laisser macérer 2 semaines voire des mois. Et ce que je vais faire, chaque 2 jours, je vais ressortir le pot et encore bien secouer le pot avant de le remettre dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Et pour la deuxième version, je vais utiliser mon petit bol et je vais ajouter mes noyaux grattés et l'huile. Je vais mélanger et ensuite cette version ce sera à bain-marie. Voilà, comme vous avez vu, ce mélange ce sera à bain-marie. Donc je vais laisser ça sur le feu pendant plus ou moins
2 heures de temps, donc minimum 2 heures de temps et à feu très doux. Je mettrai le niveau 1 du début jusqu'à la fin et pendant 2 heures de temps. Et chaque 5 ou chaque 10 minutes, je vais revenir remuer mon mélange. Déjà, vous avez constaté que la couleur déjà de l'huile a changé. Donc, vous n'avez pas besoin que l'eau bout, mais juste qu'elle reste chaude tout au long du processus. Et plus vous allez laisser ça à bain-marie, plus l'huile va absorber tous les nutriments qui se trouvent dans le noyau. Et 2 heures de temps plus tard, l'eau qui était dans ma casserole a bien réduit. Et en même temps, la couleur de mon huile est devenue plus foncée qu'au début. Maintenant, je vais éteindre mon feu et laisser refroidir mon mélange avant de le filtrer. Une fois refroidi, maintenant je viens filtrer mon huile. Donc cette fois-ci, je vais utiliser ce tissu, mais si vous avez aussi un collant qui est très fin, vous pouvez l'utiliser. Regardez les amis, la beauté de cette huile qui sort. J'ai mes cheveux qui dansent déjà le zouk sur ma tête tellement qu'ils sont contents. C'est avec cette huile que je vais sublimer les cheveux de mes filles et de moi-même. Et si vous voulez aussi que vos cheveux profitent de ces bienfaits les amis, alors ne jetez plus vos noyaux d'avocat. Il faut savoir que les noyaux d'avocat sont très riches en calcium, en magnésium et en vitamine C. Et tous ces bienfaits permettent de lutter contre les pellicules et les démangeaisons du cuir chevelu. Donc là, vous avez l'autre version. Si vous avez bien remarqué, il y a un peu de différence au niveau des couleurs. Maintenant, vu que j'ai fini de filtrer, maintenant je vais mettre mon huile dans ma bouteille. La couleur, je la trouve très jolie. Franchement, ça donne envie de cuisiner même avec. Mais ce sera nos cheveux qui vont en profiter. Si on revient encore sur les bienfaits du noyau d'avocat, les amis, le noyau d'avocat contient 70% d'acides aminés. Et parmi ces acides aminés, nous avons la méthionine. Cette méthionine permet en fait de fortifier les cheveux et de lutter contre l'alopécie. Donc, pour ceux et celles qui ont des problèmes d'alopécie, voilà un remède naturel à votre disposition que vous pouvez utiliser pour lutter contre votre problème d'alopécie. Il y a aussi l'acide aminé appelé arginine qui est composé d'oxyde nitrique qui est responsable de la croissance des cheveux, que ce soit en longueur qu'en volume. Franchement, moi, rien que pour ça, j'adhère. Et pour finir, vous avez la glutamine qui est aussi un acide aminé qui permet de garder la beauté des cheveux plus longtemps. Franchement, que demander d'autre? On veut des cheveux longs, volumineux et en plus beaux. 3 en 1. Les amis, je vous montre les deux versions. Donc, vous avez le choix entre les deux. Et maintenant, je vais laisser les cheveux de ma fille profiter des bienfaits de cette huile. D'habitude, on dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais je crois que mes cheveux vont accepter que ce soit d'abord les cheveux de ma fille qui en profitent. Vu que eux, ils ont fait leur temps, ils en ont profité de plein de choses. Donc cette fois-ci, je crois qu'ils vont laisser la place. Je vous conseille les amis d'utiliser cette huile 2 fois par semaine pour bien nourrir votre cuir chevelu. Vous pouvez aussi ajouter ça dans vos crèmes capillaires, dans vos masques, vos bains d'huile, afin de nourrir le cuir chevelu. En ce moment, elle a plein de repousses, donc elle a plein de petits cheveux qui sont en train de sortir. Donc moi, je vais faire à la façon de la mamie. Si vous avez vécu avec une mamie, comme c'est mon cas, les mamies d'habitude, ce qu'elles font, si par exemple, si elles ont
un petit-fils ou une petite fille qui est avec la famille, parfois il ne mange pas bien ou bien il mange peu avec ses grands. Donc la mamie va venir. Une fois que tout le monde a fini de manger, il va appeler sa petite fille et son petit-fils à côté. Il va lui dire, voilà, maintenant tu te mets là et tu vas manger. Donc il va laisser un peu pour son petit chéri ou bien sa petite chérie. Donc nous, c'est ça qu'on va faire. Donc nous, on va amener la nutrition qu'il faut, qui est cette huile pour nourrir le cuir chevelu, fortifier les cheveux et faire profiter à tous les cheveux de ses bienfaits. J'espère les amis que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Bye bye.